Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. 5e article de notre credo, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts. Nous avons donc vu, dans ce 5e article, la première partie de ces deux vérités qui y sont contenues. D'abord, est descendu aux enfers. Notre Seigneur est descendu dans les limbes des patriarches, comme nous l'avons expliqué. Et ensuite, notre credo continue. Le 3e jour est ressuscité des morts. C'est sur cette vérité que nous allons nous attarder un peu. Elle est particulièrement importante pour notre foi. Ressusciter, c'est un mot qui signifie revenir à la vie. Notre Seigneur est mort, il est réellement mort, puisqu'il est réellement homme, donc il est mort sur la croix. Après sa mort, l'âme et le corps, comme dans toute mort, ont été séparés, mais la divinité est restée unie à l'âme, d'une part, et elle est restée unie, d'autre part, au corps. De sorte que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le tombeau, enfermé pendant ces 3 jours, n'est pas un véritable cadavre. Il ne pouvait pas voir la décomposition parce que la divinité restait très intimement unie à ce corps. Voilà donc l'état dans lequel se trouve, si l'on peut dire, notre Seigneur. Mort, enseveli, son âme descend aux enfers, c'est-à-dire dans les limbes, et son corps est enfermé dans le sépulcre devant lequel les apôtres ont bien soin de faire rouler la pierre pour le fermer totalement. Notre Seigneur ressuscite le 3e jour, c'est-à-dire qu'il revient à la vie. La résurrection est quelque chose qui existait déjà. Dans l'Ancien Testament, on voit quelques résurrections qui se font, notamment par les prophètes, mais aussi dans le Nouveau Testament, notre Seigneur a déjà comme amené cette vérité de la résurrection en ressuscitant plusieurs personnes. Dans l'Évangile, 3 résurrections nous sont rapportées. La résurrection du fils de la veuve de Naïm, la résurrection aussi de la fille de Jaïr, et puis ensuite, de façon même peut-être encore plus éclatante, la résurrection de Lazare, son ami Lazare, qui était enfermé au tombeau et qui sentait, comme dit sa sœur, et que notre Seigneur a fait ressusciter par sa simple parole. Notre Seigneur donc a déjà montré le pouvoir qu'il avait sur la vie, en ressuscitant d'autres personnes. Mais notre Seigneur va affirmer son pouvoir sur la vie d'une façon encore plus grandiose, cette fois, en ressuscitant lui-même. Et c'est là que réside tout le mystère de cette résurrection. Notre Seigneur se ressuscite par son propre pouvoir, parce qu'il est Dieu. Il est ressuscité, on peut même dire, il s'est ressuscité d'entre les morts. Il était mort, et voilà que par son pouvoir, il devient ou redevient vivant, c'est-à-dire que son âme et son corps vont se trouver à nouveau unis l'un à l'autre pour former, se composer de l'être humain, et ici pour former à nouveau cette nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ressuscite donc des morts, c'est-à-dire par son propre pouvoir, il anéantit la mort et se redonne la vie, c'est-à-dire réunifie son corps et son âme. Par sa résurrection, donc, notre Seigneur manifeste le pouvoir total qu'il a sur la vie. Et l'on comprend mieux, même avec cette résurrection, qu'il ait pu dire « Je suis la vie ». S'il se ressuscite, c'est qu'il a tout pouvoir sur la vie. Si donc il est la vie, il a tout pouvoir sur la mort. Et dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, on lit « Ô mort, où est ta mort ?» Ô mort, je serai ta mort même. Ô mors, héros, mors toi. Ô mort, je serai ta mort. C'est-à-dire que notre Seigneur, par sa résurrection, nous manifeste qu'il a tout pouvoir sur la vie, et donc il met à mort, si l'on peut dire, la mort, en manifestant qu'elle n'a plus d'emprise sur lui, et donc par conséquent sur nous qui suivons notre Seigneur. Il anéantit la mort en ressuscitant. Il se met au-dessus de la mort et il manifeste qu'il a plus de pouvoir par sa vie que la mort n'a pu en avoir sur lui.
Il manifeste encore aussi que finalement la mort a moins de pouvoir sur lui que la vie parce qu'il est la vie. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est donc la preuve qu'il est Dieu, c'est évident, parce que Dieu seul est la vie et Dieu seul a tout pouvoir sur la vie. Il est vie et il donne vie. Et notre Seigneur, par sa résurrection, manifeste qu'il est la vie. Il est vainqueur donc de la mort, et puisqu'il est vainqueur de la mort en ressuscitant, eh bien sa vie, du fait qu'elle est victoire sur la mort, n'est plus une vie mortelle. Il ressuscite donc, mais la vie par laquelle il ressuscite n'est plus une vie mortelle, c'est une vie glorieuse. La résurrection de notre Seigneur donc donne à notre Seigneur une vie nouvelle, ou plutôt c'est toujours de la même vie qu'il vit, mais cette vie qu'il a est glorieuse, comme elle est triomphatrice de la mort, comme elle est victorieuse de la mort, cette vie est glorieuse en ce sens que la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. C'est une nouvelle vie. C'est désormais la vie divine qui rejaillit sur le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et rend ce corps glorieux. Notre Seigneur donc ressuscite à une vie qu'il ne peut plus perdre désormais. C'est là encore une autre preuve de sa victoire sur la mort. On se souvient qu'au moment de sa passion et au moment de sa crucifixion, le démon espérait très fortement que notre Seigneur meure sur la croix. Parce que tous ceux qui mouraient sur la croix étaient comme rejetés de Dieu. C'était ainsi dans l'Ancien Testament. Ainsi, en faisant mourir cet homme que le démon avait pu voir, en le faisant donc mourir sur la croix, le démon espérait qu'il serait maudit de Dieu. Et en étant maudit de Dieu, tout était terminé. Le démon mettait à mort cet homme et il se croyait victorieux. En réalité, le bon Dieu a voulu utiliser, si l'on peut dire, le stratagème du démon pour le retourner contre lui. Et montrer au démon que s'il a quelque pouvoir, il n'a pas tout pouvoir. Parce que le démon n'a pas tout pouvoir sur la vie. Et donc, c'est aussi un exemple pour nous, mais en ressuscitant, notre Seigneur nous montre qu'il est vainqueur de la mort, et par là même vainqueur du démon. C'est une victoire donc totale sur la mort, sur le démon, et par conséquent sur le péché, dont la mort est une conséquence et dont le démon est la cause. Notre Seigneur qui ressuscite est donc vainqueur de la mort, vainqueur du démon, vainqueur du péché. Il est victoire, il est vie. Il ne peut plus mourir. Et c'est là ce mystère extraordinaire de la résurrection, parce que nous ne savons pas comment notre Seigneur peut ressusciter, parce que cela nous échappe nous-mêmes. Nous avons la vie, nous essayons pour nous-mêmes d'entretenir notre propre vie, et c'est déjà difficile, mais lutter contre la mort, c'est une chose qui est encore dans notre capacité, si l'on peut dire, et on voit même les moribonds essayer de lutter jusqu'au dernier moment contre la mort, et c'est un réflexe naturel de notre corps, parce que la vie est le bien le plus précieux que nous avons. Mais une fois mort, nous n'avons plus aucun pouvoir, nous, sur la mort. Tandis que notre Seigneur, une fois mort, est ressuscité, manifestant qu'il a plus de pouvoir que la mort. Voilà donc ce mystère de la résurrection qui est une véritable victoire et qui est, on peut dire, l'achèvement de la passion, en ce sens qu'il est le couronnement de la passion et manifeste comment la passion est cette victoire. Parce que si notre Seigneur ressuscite, c'est qu'il était mort. Et s'il est mort, c'est parce qu'il a souffert la passion. La résurrection vient comme couronner et achever le mystère de la rédemption. Il vient comme mettre le sceau qui dit que cette rédemption que notre Seigneur a voulu offrir sur la croix est véritablement le mystère de notre salut par lequel il nous donne la vie. Notre Seigneur ressuscite donc, et en ressuscitant, il a cette nouvelle vie, comme nous l'avons dit, cette vie glorieuse qu'il ne peut plus perdre, et cette vie est si parfaite que son âme, désormais, est totalement en possession du corps, ce qui est quelque chose d'un peu mystérieux pour nous, parce que par le péché originel, il y a en nous cet tiraillement perpétuel d'un corps qui voudrait obtenir ce qu'il convoite par la concupiscence, et d'une âme ou d'une raison qui nous fait entrevoir la véritable vertu, et par là entrevoir le sacrifice que cela représente pour notre corps. Saint Paul le disait vraiment très bien, je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux.
Il y a ce tiraillement lié au péché originel, cette déchirure qui est dans notre âme. Par la résurrection, notre Seigneur manifeste que le pouvoir qu'il a sur la vie est total, de sorte qu'il n'y a plus de déchirure par sa résurrection. L'âme de notre Seigneur est la divinité, mais l'âme de notre Seigneur a tout pouvoir sur son corps. Du reste, elle a toujours eu ce pouvoir parce que notre Seigneur était Dieu et qu'il n'a pas connu le péché originel. Il n'a pas du tout été atteint par le péché originel. Mais en ressuscitant, il nous appelle à cette nouvelle vie où l'âme a toute emprise sur le corps. Et donc, la vie glorieuse de l'âme, victoire sur la mort, se transmet au corps, de sorte que le corps participe à la gloire de l'âme. Et ce qui fait donc que le corps de notre Seigneur ressuscité possède des qualités, les qualités du corps glorieuses, qui sont au nombre de 4. La première qualité, c'est la clarté, c'est cette qualité par laquelle le corps est comme resplendissant. Les apôtres d'ailleurs l'avaient vu au moment de la transfiguration, quand notre Seigneur sur le mont Tabor avait été transfiguré, son corps était tout resplendissant comme la neige, comme dit l'Évangile, et puis lui était apparu le prophète Élie et puis Moïse, et les apôtres avaient été saisis de crainte par cette transfiguration. Eh bien, c'est l'état désormais normal de notre Seigneur ressuscité. Certes, cette clarté, il ne l'a pas manifestée aux apôtres, pour pouvoir montrer la réalité de sa résurrection. Plutôt que de leur montrer cette clarté qui aurait pu les remplir de crainte, il a voulu montrer son corps sans clarté pour bien leur montrer que c'était son véritable corps. Mais voilà, la clarté est une de ces qualités du corps glorieux. Deuxième qualité, c'est l'impassibilité, et l'on comprend, cela découle de la victoire sur la mort, le corps ne peut ni souffrir, ni vieillir. Il a une jeunesse parfaite, une maturité, si l'on peut dire, parfaite. Le Christ ressuscité, dit saint Paul aux Romains, ne meurt plus, la mort n'a plus sur lui aucune emprise. C'est de foi. Troisième qualité, c'est ce que l'on appelle l'agilité. Le corps n'a plus cette lourdeur que nous pouvons éprouver nous-mêmes ici. Il a cette capacité, par la vie glorieuse, preuve d'ailleurs que l'âme est toute puissante sur le corps, il a donc cette capacité d'obéir en un clin d'œil à l'âme, c'est-à-dire de se déplacer d'un lieu à un autre en l'espace d'un instant. Notre âme en est capable, nous le savons, et donc ce n'est pas un mystère pour nous. Notre âme est capable de passer par l'imagination d'une ville dans laquelle peut-être nous avons vécu notre enfance, voyez, à une autre ville dans laquelle nous voudrions vivre. Et notre âme est capable de passer d'une ville, même d'un bout de la terre, en un instant à une autre ville ou à un autre lieu d'un autre bout de la terre. On est capable de penser à la ville éternelle, à Rome, et puis tout à coup à autre chose de complètement différent, aux chutes du Niagara par exemple. Mais notre âme donc a cette capacité de passer d'un lieu par l'imagination, d'un lieu à un autre, eh bien elle confère au corps cette agilité qui lui permet de se mouvoir avec la rapidité de la pensée. Troisième qualité. Et puis quatrième qualité, peut-être plus délicate, que l'on appelle la subtilité. C'est cette qualité par laquelle le corps ne se laisse pas arrêter par les obstacles. Voilà donc pour les qualités de ce corps glorieux qui participe à la vie glorieuse de l'âme en raison de la victoire sur le péché, sur la mort et sur le démon. Eh bien, en raison de tout cela, notre Seigneur qui ressuscite bien sûr pour lui, mais il ressuscite pour nous aussi. Et ce mystère de la résurrection de notre Seigneur nous concerne au plus haut point, en ce sens que notre Seigneur est désormais d'abord le fondement de toute notre foi par ses résurrections. Saint Paul le dit encore d'ailleurs, si notre Seigneur n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Pourquoi ? Parce que cette résurrection, comme nous l'avons dit, est le sceau, le cachet qui prouve que c'est bien Dieu, notre Seigneur est Dieu. Et donc, en ressuscitant, il approuve et éprouve, si l'on veut faire même ces jeux de mots, toutes les autres vérités antécédentes de sa vie. Il nous prouve donc qu'il est bien Dieu, que donc c'est un mystère de l'incarnation que nous avons vénéré au jour de sa nativité, et que sa mort sur la croix recèle le mystère de la rédemption d'un homme Dieu qui meurt véritablement sur la croix, mais en même temps qui offre un sacrifice parfait d'agréable odeur à Dieu le Père. La résurrection est le sceau qui prouve que le sacrifice de notre Seigneur est donc celui d'un homme Dieu. C'est donc un sacrifice parfait, c'est donc la preuve que notre rédemption a eu lieu sur la croix. Il est ressuscité, c'est clair, c'est Dieu, notre rédemption est efficace.
Donc notre Seigneur ressuscite, n'est-ce pas, et fonde ainsi toute notre foi. On voit bien lorsque le prêtre baptise un enfant, la première question qu'il pose à l'enfant quand il commence la cérémonie, qui se passe en dehors de l'Église, puisque l'enfant qui n'est pas baptisé n'appartient pas à l'Église encore, eh bien il lui demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» L'enfant répond « La foi ». « Que vous procure la foi ?» dit le prêtre. L'enfant répond, ou le parrain à la marraine, « La vie éternelle ». Bon, et le baptême se déroule, la cérémonie se déroule jusqu'au baptême proprement dit, et après le baptême, comme signe de cette résurrection, pour le coup, à la vie spirituelle, que fait le prêtre? Il prend le cierge de baptême que tout baptisé conserve avec lui, il prend le cierge et va l'allumer à un autre cierge, ce que l'on appelle le cierge pascal, ce cierge qui manifeste la résurrection de notre Seigneur, que le prêtre allume le samedi saint, dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, et qui reste allumé jusqu'au jour de l'Ascension, en manifestant par là que notre Seigneur est ressuscité et qu'il vit. Et que fait-il? Il prend donc le cierge du baptisé et l'allume au cierge pascal. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cette foi que vous avez dans votre âme, d'où tire-t-elle son fondement? De ce cierge pascal, c'est-à-dire, tout simplement, de la résurrection de notre Seigneur. Parce que notre Seigneur est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. C'est donc pour nous qu'il ressuscite, et en ressuscitant pour nous, notre Seigneur devient le modèle de notre vie spirituelle, c'est-à-dire de cette vie nouvelle à laquelle nous devons vivre, et par laquelle nous disons en toute vérité, nous sommes morts au péché. Je suis mort au péché, dit saint Paul. Donc la résurrection de notre Seigneur est la preuve tout simplement de notre résurrection spirituelle. Nous devons vivre désormais pour nous. Par le baptême, dit saint Paul, nous avons été ensevelis avec lui pour mourir, afin que, comme le Christ est ressuscité, pour la gloire du Père, de même, nous marchions aussi dans une vie nouvelle. Si vous êtes ressuscités, dit encore saint Paul, avec Jésus-Christ, cherchez les choses qui sont dans le ciel, goûtez les choses qui sont dans le ciel, et non pas celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Et c'est tout le mystère de notre vie intérieure qui est manifesté par cette résurrection. Et notre vie intérieure consiste dans une mort au péché et une vie en Dieu.